Oui, vas-y. D'accord. Vous voyez l'écran? Non, mais vous allez lire parce que sinon vous allez vous changer l'écran tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va faire trop de mouvements d'écran si chacun de vous, à chaque instant, prend l'écran. Je vous ai dit ça parce que, comme je l'ai dit, on va revoir ces textes sur mon écran. Donc, 1 Samuel, verset 16. 1 Samuel, verset 16. 1 Samuel 16, verset 4 à 13. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab: Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu d'ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Voilà, c'est ce passage que je voulais qu'on retienne. C'est quel verset ça? Verset 12. Verset 12 de quel chapitre? 1 Samuel 16, 12. 1 Samuel 16, 12. Tu peux le relire? Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Pourquoi est-ce que tout à coup, la Bible fait mention des caractéristiques phénotypiques? Il était blond, c'est quoi ça? Depuis quand la Bible fait ce genre de considérations physiques liées à la couleur de la peau? Il était blond avec de beaux... C'est quoi ça? Avec de beaux yeux? Ah bon, parce que... pourquoi tout à coup, hein? Tout à coup, on nous parle des beaux yeux et de la blondeur. Lecture suivante. C'est Émilie. Donc vous allez chevaucher comme ça, une lit, après c'est l'autre. Hein? D'accord? Allons-y. D'accord. Émilie lit, après tu lis. Quand Émilie a fini, tu lis. Quand tu as fini, Émilie lit, etc. Émilie? Genèse 25, à partir du verset 21 au verset 34. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car il était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob.
Le premier Isaac, sorti comment? le premier sortit entièrement roux. Ah bon? Donc voilà que reviennent encore les mentions phénotypiques. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, qui était roux? C'était Ésaü alors. Ésaü est sorti complètement roux. Ésaü, Donc, ça veut dire roux. que l'autre, il avait une couleur, comment dire, qui était dans la norme. Oui, Parce que lui, on n'a pas dit, tiens, il était brun, ou il était noir, ou il était blanc. Vous avez fait cette remarque? Est-ce que ça vous avait déjà frappé ça? oui, Voilà. oui. Donc, ça Roux veut comme dire un que, manteau de poils. voilà, ça veut dire que le gars, il n'était pas dans la norme. Mm, mm. C'est pour ça qu'on n'a même pas cité la couleur de Sa peau. l'autre, de son De frère, l'autre, oui. Jacob. Mm, Mais on cite la couleur d'Ésaü. Pourquoi? Parce que mm. ça veut dire que la couleur d'Ésaü n'est pas dans la norme. Oui. Continuons avec Andy. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du El-Vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Pardon? La couleur. Oui. Hein, Émilie a remarqué. Ouais. Tu peux reprendre le verset et nous dire quel est ce verset? Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est le 1 Samuel, verset 17-30. Encore une fois, la Bible que nous connaissons fait mention de la couleur de la peau et des cheveux blonds, quoi. Donc, vous saviez que David était blond? Non. Pourquoi il fait la mention sur David blond? Regardez, quand il est allé chercher tous les fils, il allait Samuel Samuel déjà. Quand il est allé choisir le roi d'Israël, Isaïe a fait défiler tous ses fils. Est-ce qu'il a mentionné David? Non. Le prophète dit, attends, c'est pas possible, c'est pas tous tes enfants qui sont là quand même. Comment est-ce que vous voulez qu'un père, il y a un prophète qui arrive, il est fier de présenter sa famille, il a lié tous ses enfants sauf un. C'est quoi le problème? Ça n'existe pas, vous ne faites pas ça. Si l'apôtre vient dans ta famille, tu vas faire aligner toute ta famille, surtout s'il est the prophet de toute la terre, le Samuel, quoi.
Pourquoi, à votre avis alors, il n'a même pas mentionné David, à votre avis? Voilà. Voilà. Pas dans les normes. Il n'est pas dans la norme. Ouais. Donc la norme, c'était quoi? Hein? Voilà, on va y revenir. De ne pas être bon. Ah oui, de ne pas être blond, mais d'être Dans quoi? la- Hein? D'être quoi? Hein? Voilà. Continuons la suite de la lecture, c'est qui? C'est Ainsi moi. que nous. Allons-y. Donc, Cantique des Cantiques, Cantique 6, à partir du verset 1. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le rechercherons avec toi. Ton bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lits. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lits. Tu es belle, mon ami, comme Sirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celui qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendue au jardin des noyers pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir m'a rendu semblable au char de mon noble peuple. Reviens, Sulamite, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Voilà. Qu'est-ce qui est en train de parler et à qui? Qui dit regarder la Soulamite? Qu'avez-vous à regarder la Soulamite? Donc la Soulamite, ici, manifestement, c'est une femme, n'est-ce pas? Allô? Oui, oui. Oui, Et elle a l'air d'être amoureuse, non? Oui. Et de qui? Alors peut-être que ça n'apparaît pas dans la lecture, là. Non, non, ça n'apparaît pas. Mais qu'est-ce qui est en train de regarder? Qu'avez-vous à regarder? Qui est en train de dire qu'avez-vous à regarder la Soulamite? Bon, allons jusqu'au bout. Donc, on est passé au 7, Cantique 7. Non, non, non. Non, reste là où je t'ai demandé. Hein. Oui, ça s'est arrêté. Voilà. Voilà, reviens, Soulamite. Voilà. Reviens, afin que nous te Voilà. regardions. Voilà. Ça s'arrête Oui, au 13. oui, oui, c'est vrai que ça ne donne pas. le mien. Oui? C'est peut-être mon verset de la Bible que je dois lire. Cantique 7. Parce que moi aussi, c'est Cantique. Non, non, non. Toi, c'est Cantique chapitre 1, verset 5 à 17, on dit, n'est-ce Oui. pas? Oui. C'est pas le même. Alors continuons. Peut-être qu'on va découvrir la réponse à notre question avec la lecture de Andy. Allons-y. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ah bon? Qu'est-ce que ça vient faire ici dans la Bible? Je suis noir. C'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la Bible? Hein? Il était blond, il avait de beaux yeux, il était roux. Maintenant, je suis noir. Qui est-ce qui est en train de parler?
Fille de Jérusalem. Femme, fille de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Qui dit qu'elle est noire? Continuons. Peuple juif. Continuons. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Ah bon? Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Ah, ne me dites pas que maintenant vous n'avez pas la réponse. À qui sont adressés tous ces mots d'amour et qui fait une poésie amoureuse alors? Vous ne savez pas de quel roi il s'agit, peut-être? David? Non. Non. Alors, je pense qu'elle avait vendu la mèche quelque part. Hein. Regardez au verset 1. Au verset, attendez. Au verset 5. Le premier qu'elle a lu. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Alors, vous n'y êtes toujours pas? Salomon. Voilà. Donc racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ici alors? Salomon. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Yerushalayim. Regardez au chapitre précédent qui a été lu. Reviens, Shulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder de la Shulamite? Hein? Ok? Il lui dit qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. J'ai oublié le nom de la... C'est la Shulamite. La Shulamite, la concubine de Salomon. Et voilà. Donc, Salomon est amoureux d'une femme Shulamite. De la Soulamite. Soulam, c'est une région d'Israël, donc c'est une juive. Hein? Oui. Soulamite, c'est une région d'Israël, des 12 tribus de Jacob. Quand tu regardes la carte d'Israël, Soulam, appartient à Israël, en Juda même. C'est une ville de Juda. Donc, de la patrie de David et de Salomon, son fils. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle la Soulamite, c'est-à-dire qu'elle vient de Soulam. Et cette Soulam nous montre sa couleur. Quelle est-elle? Noire. Noire. Et Salomon lui parle, il dit, vous avez lu tout à l'heure, oh, la plus belle des femmes. Vous avez vu ça, non? Vous avez lu? Oui. Donc Salomon, le roi, dit que la Soulamite qui est noire, donc elle insiste sur sa peau foncée, est la plus belle des femmes d'Israël. Je peux déjà vous dire que lorsque le roi David était au seuil de la mort, ses serviteurs lui ont assigné une femme pour qu'il prenne soin d'elle et qu'elle soit un peu comme son épouse. C'est écrit, hein? Mais le roi David a accepté, mais il n'a jamais connu cette femme, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu de rapport sexuel, mais il a vécu avec lui et elle a pris soin de lui. Et quand David est mort, pourquoi ils l'ont choisi? Parce que c'était la plus belle femme d'Israël. Elle était noire, de Soulam.
la Soulamite. Donc, ça n'a rien à voir avec la reine de Séba. Hein. Oui. Là c'était une juive. La reine de Séba n'était pas une juive. N'était pas hébreu. C'était du côté du Couche, là-bas. Ça n'a rien à voir. Éthiopie. Enfin, Saba. Et donc, en l'occurrence, là, Salomon, le roi, le fils de David, lorsque David est mort, le frère de Salomon a réclamé la Soulamite. Parce que c'était la plus belle. Mais le frère de Salomon, c'est lui qui aurait dû hériter la royauté parce que c'était le frère aîné. Mais comme vous le savez très bien, Elohim avait dit à David que ce n'est pas toi qui me battras un temple, c'est ton fils Salomon. Donc, lorsque le frère aîné de Salomon a vu ça, il a dit, bon, au moins que je prenne la plus belle femme de la terre qui était au service de mon père, qui est la Soulamite. Vous connaissez Salomon, non? Quelle est sa réputation? D'être sage. 300 femmes, 700 concubines, à part la sagesse. Oui. À part la sagesse. Hein? Oui. Vous savez d'ailleurs comment elle a fini. Est-ce que vous savez ce qu'a fait Salomon pour récupérer la Soulamite? Il a dit... Oui? Est-ce qu'il a tué son frère? Très bien. Bravo. Parce que lorsque son frère est allé se plaindre devant leur maman est allé voir le roi, Salomon lui dit, mais toi tu intercèdes pour que mon frère prenne la Sulamite. Mais c'est quoi ça? Intercède plutôt pour qu'il ait la royauté, puisque c'est lui qui est le frère aîné. Donc il a envoyé le faire tuer et il a récupéré la Sulamite. Donc, vous imaginez très bien ce que la Soulamite a ressenti dans son cœur, non? Oui. Le roi d'Israël a fait tuer son frère pour qui? Elle. Est-ce que c'est le genre de femme, c'est le genre de choses qui enflamme le cœur d'une femme? Allô? Allô? Ça dépend. Comment? Ça dépend. Ça dépend, oui, bon, toi tu es une sainte peut-être. Tu es une sainte peut-être parce que tu n'es pas encore une femme, ma chérie. Hein? Alors, attends, on va demander à Émilie. Non, on va dire que tu es une jeune femme. Tu es une jeune femme. Hein? Voilà. Non. C'est le genre de choses qui dit ou qui fait dire à une femme, ce type-là, il a tué son frère pour moi. Waouh! Il n'a pas hésité à tuer son frère pour moi. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Justement, c'est pour ça que je dis qu'elle a dit dans certaines circonstances, oui. Non, pardon, Andy, vas-y, je t'écoute. Parce que c'est justement ce que j'étais en train de dire. Parce que pour les autres, oui, ce serait ça, mais pour par exemple ma soeur Émilie et moi, non. Voilà, exactement. Effectivement, là, c'était pas, hein, c'était pas une sainte femme. Hein. C'est la femme lambda. Hein? D'autant que c'est le roi d'Israël. Et elle va se dire comment? Il a tué son frère pour moi. Donc là, il n'y a pas un homme sur terre qui peut m'aimer plus qu'un homme qui tue son frère pour moi. Est-ce que ça vous fait... ça vous parle? Hein? Peut-être pas à vous, mais c'est quelque chose qui est dans la norme de la mentalité féminine. Hein? Parce que les femmes cherchent un homme qui va leur être dévoué. Et elles cherchent constamment des preuves d'amour. Et sous ce rapport, évidemment selon sa culture, la femme lambda va dire, un homme qui tue son rival pour moi, à mon avis, c'est qu'il ne va pas me laisser pour une autre femme. Pour vous, ça a du sens ou pas? Oui, ça a du sens. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Normal. Voilà, c'est dans la norme. Parce que les femmes cherchent un homme qui va leur être dévoué à vie. Et elles cherchent des actes d'amour. Hein, c'est la tragédie grecque. Hein. Bon, je pense que... je veux dire,
ça existait partout dans le monde, un homme qui tue son rival pour s'accaparer de l'objet de son fantasme, ça c'est un classique. Hein. Et donc la femme en retour va dire waouh, waouh, maintenant je sais à quel point tu m'aimes. Tu as été jusqu'à tuer pour moi. N'est-ce pas que les 3/4 des femmes pensent comme ça? Tu dis que tu m'aimes. Est-ce que tu es prêt à tuer pour moi? Voilà, c'est peut-être pervers, mais la plupart des femmes pensent comme ça. Voilà, c'est dans la norme. Alors, sauf que le Christ, lui, il est mort pour nous. Donc, mais il y a toujours cette chose parce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, la mort, c'est quelque chose qui peut être apprécié sous des rapports différents, mais qui a un poids incontournable. Alors, donc, nous étions où? Donc là, maintenant, on sait ce qui se passe. On sait que le roi Salomon, voilà, maintenant vous avez le contexte de l'histoire. Donc, on en était à quel verset, ma chère? C'était, on dit qu'il y avait la lecture. Reprends au verset 6. Non, où est-ce que tu étais? Tu étais à quel verset déjà? Si tu un cantique. Un cantique. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1. Oui, 5. Ok, vas-y. Je reprends tout. Donc, reprends au verset 6. Ok. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de la mer se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent, tandis que le roi est dans son entourage. Mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène. Alors, attention, Andy, tu es en train d'étudier comment on parle à un homme qu'on aime. Hein? Est-ce que tu as déjà entendu Andy parler comme ça, toi, Émilie? Hein? Elle est en train de dire la poésie amoureuse, là. Attention, hein? Donc, toi, tu es en train de lui dire que toi, si tu es amoureuse, tu parleras jamais comme ça à un gars. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Bien Je sûr. Je ne vais pas le faire. Hein? Je ne vais pas le faire. Tu n'as pas à le faire? Non, je ne vais pas le faire. Tu ne vas pas le faire pourquoi? Parce que tu penses qu'il ne mérite pas? Non, parce que c'est bizarre. Ouais. Mais moi, quand je draguais les filles, je leur disais, tu as illuminé ma journée, tu es un astre et ta lumière est irrésistible. Waouh! Ah ouais, la fille est craquée, hein? Pourquoi? Parce que je rappelle, j'ai dit ça à une fille, c'était une Espagnole. Elle se retourne à ses copines, avec ses copines. Je l'entends, il dit, on dit, mais pourquoi tu parles avec ce gars-là? Qu'est-ce que tu fais à parler avec lui comme ça? Elle dit, me digas cosas raras. Me digas, elle me diga cosas raras. Traduction? Il m'a dit des choses rares. Voilà. Ouais. Une autre, je l'ai fait craquer en disant, la plupart des hommes regardent les apparences, mais moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est la lumière. Elle dit, mais on m'a jamais dit ça. C'est bizarre. Vous dites ça à toutes les filles? Je dis, mais pourquoi voudriez-vous qu'un poète se répéta? Voilà, donc, tu vois, on dit le problème. Est-ce que toi, tu veux un garçon qui te répète des trucs? Ah, mademoiselle, vous êtes jolie, hein? Ah là là là, j'aime bien vos formes. Hein? Est-ce que ça va t'intéresser? Voilà. Pourquoi?
Porque está buscando cosas raras. Et ça, ce sont des cosas raras. Donc, à toi de voir. Toi, quand tu vas parler à un garçon, tu vas dire quoi? Je t'aime bien. Ouais, t'es sympa. Voilà. Bon, maintenant, ça dépend du niveau du gars. Hein, parce qu'il y a des gars, même des filles. Il y a des filles aussi, quand je lui parlais comme ça, elles disaient, mais toi, tu parles comme un bouquin. Elle croyait que... La fille, elle croyait que j'avais lu ça dans un bouquin. Donc, elle, c'est pas son truc, quoi. Ouais, il faut lui dire, bon, meuf, là, franchement, t'es belle, hein, meuf. Voilà. Là, ça lui parle. Il y a des filles, voilà, il faut lui dire, meuf, franchement, tu fais trop craquer, là, meuf. Tu vois. Donc, c'est une question, chaque femme est différente. Ça, au moins, je le sais. Mais, au moins, je me disais, je vais quand même pas dire des trucs qui relèvent la banalité ambiante, parce que c'est ainsi que je vais me faire remarquer. Il faut se faire remarquer, il faut faire il ne faut pas jouer dans le camp de tout le monde où on lui dit des trucs qu'on lui a rabâché tout le temps. C'est pas ce que vous en pensez. Hein. Tu en penses quoi, Andy? Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, toi-même, tu vas voir que si tu es vraiment amoureuse d'un gars, tu vas vouloir te faire remarquer. Maintenant, ça dépend. Si c'est un gars qui n'a pas le brevet, qui n'a pas le bac, c'est vrai que si tu lui parles comme ça, il va dire qu'est-ce que tu racontes là? T'es bizarre. Comme tu as dit, t'es bizarre. Et bizarre. Ces filles-là, elle est bizarre, Andy, là. Elle me sort des trucs bizarres, quoi. Mais si c'est un gars qui a été cultivé, il va dire waouh, ça fait longtemps que je cherche une fille qui parle comme ça. J'avais une autre expression. C'est la première fois que je rencontre une fille qui soit sexy du cerveau. Ouais, voilà, bon, là, je vais arrêter parce que. Mais c'était toujours la même chose. Parce que la fille dit, mais j'ai jamais entendu ça, sexy du cerveau. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ce qui se passe ici entre Salomon. Et c'est pour ça que Salomon avait autant de succès avec les femmes. Ce n'est pas juste parce qu'il était roi. C'est parce qu'il savait leur faire la cour. Il savait les mettre en valeur. Et pour lui, c'était tout un univers. Quand il parlait comme ça, la fille est fondée, quoi. Donc, elle aussi, regardez comment il lui parle. Voilà, donc on va continuer. Voilà, nous, ton cou est beau au milieu des rangées de perles, de te font des colliers d'or avec des points d'argent. Alors, attendez, vous allez voir comment la Soulamite parle tout à l'heure. C'est pas fini. Continuons. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des villes d'Engedi. Waouh. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la vertu. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Voilà. Et donc, ces paroles sont dans la Bible parce qu'elles sont aussi assimilées au Christ. Parce que ce sont des paroles qu'on adresse à un être qui est parfait aussi. Or, nous savons que Salomon ne l'était pas. Il a très mal fini, quoique le Seigneur lui ait donné la sagesse. Donc, c'est des paroles qu'on dit aussi au Seigneur. Toi, quand tu te couches, tu prends le Seigneur dans tes bras, mais c'est une relation d'amour. C'est pour ça que moi aussi, je l'appelle mon chéri. Et qui vous appelle chéri aussi. Donc, ce sont en même temps les paroles du Seigneur qui vous sont adressées à toi, Andy, à toi, Émilie, à moi. Et on les lui renvoie, le côté mâle et le côté masculin. Moi, je lui parle comme Salomon parle à Soulamite, et vous lui parlez comme la Soulamite parle à Salomon. Et on va revenir tout à l'heure pour voir ce que c'est qu'une grappe de Troène, quoi. Hein, voilà. Maintenant, voilà, il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, etc. Maintenant, on passe au cantique des Cantiques, chapitre 5. C'est Émilie. Verset 10. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Non, Cantique des Cantiques, chapitre 5. C'est ça que tu as? C'est toi qui lis ça ou c'est... Chapitre 5, verset 10 à 16. Alors, on va commencer au verset 1, puisqu'on a déjà parlé de poésie amoureuse, on va commencer au verset 1. D'accord. Verset 1. Voilà. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait.
C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Vous voyez un peu l'image, non? Regardez la poésie de la Soulamite, quoi. D'une femme amoureuse. Regardez l'image, regardez ce qu'il y a dans sa tête. Regardez l'univers dans lequel elle se trouve avec le roi. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'une relation est une relation de qualité, parce qu'on a un couple de gens qui sont éduqués et qui ne sont pas que tout dans la sensualité, c'est-à-dire dans les émotions, dans la violence. Il y a la beauté, quoi. Donc la beauté, c'est quelque chose qui se construit. C'est la créativité. Voilà. Donc, vous n'avez pas dit que dans l'Église, on ne vous apprend pas les relations sentimentales. Hein? Continuons. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Voilà, donc c'est bien clair que la Soulamite, la femme à la peau noire foncée, était la plus belle femme d'Israël. Oui. Même les gardes, ils voulaient soulever son voile pour voir sa beauté. Continuons au verset 10 maintenant. Alors, regardez maintenant la description de la Soulamite concernant Salomon. Allons-y. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Pardon? Il se distingue entre 10 000. Blanc et vermeil. Donc ça recommence. Vous dites pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la Bible? Hein? Ça a toujours été dans la Bible, sauf que maintenant on apporte un éclairage là-dessus. Donc la Bible présente des caractères phénotypiques. La Bible parle de la couleur de la peau. Donc n'allez pas dire que ouais, on a une bande de racistes, on amène le racisme dans la Bible, etc. C'est pas nous qui avons écrit ces choses. Hein. Et c'est pas nous non plus qui avons créé les couleurs, ni leur diversité. Et c'est pas nous qui avons décidé aujourd'hui de mettre la lumière dessus, parce que c'est dans la Bible. Les pères catholiques qui sont là en Afrique, est-ce qu'ils ont dit ça? Ils ont dit non, la Bible c'est pour les blancs, c'est pas un truc de noir, vous êtes des sauvages. Mais aujourd'hui, on est en train de découvrir quoi? Ce qu'on est en train de découvrir. Continuons. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ah bon? Ses boucles sont flottantes. Ah bon? Il est blanc, ses boucles sont flottantes. C'est bizarre ça. Vous connaissez des blancs avec des cheveux bouclés? Non. Bon. Bon, ils peuvent avoir des cheveux bouclés, mais pas flottantes comme ça. Non, mais je veux dire, quand on dit bouclé, en fait, ça veut dire frisé. Frisé, voilà. Ah oui, ben c'est ça. Ça n'a aucun sens. Les blancs cheveux bouclés, bon. Il y a des filles qui. Je sais pas. Hein? Il y a des trucs qui se passent là aujourd'hui, non? Bizarre. Comme on dit, bizarre. Voilà. Moi, quand j'ai plus de classe, je dirais étrange. Hein? Inhabituel. Hors de l'ordinaire. Messire. Et comme c'est les femmes, on dirait damoiselle. Alors, damoiseau, damoiselle. Continuons. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, couches de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ah bon? L'ivoire, c'est quelle couleur ça, après?
Hein, vous voyez, des trucs bizarres. Il a les cheveux crépus, il est blond, sa peau est d'ivoire. Hein? Vous n'avez aucune idée? Continuons. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Voilà. Merci, mes sœurs. C'est fini? Seigneur, oui, c'est fini. Gloire au Seigneur. Merci pour votre belle Amen. lecture. Donc là, aujourd'hui, vous êtes intrigués. On vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste la Bible qu'on est en train de lire. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas en train d'inventer. Bon, on vous parle de poésie amoureuse, etc. Donc, il y a tout dedans. Hein. Tout est dans la Bible, mes sœurs. C'est parce que les gens ne savent pas la regarder. C'est dans la Bible qu'on apprend à faire la cour. C'est dans la Bible qu'on apprend à aimer sa femme, comment il faut s'aimer soi-même. C'est dans la Bible qu'on apprend à se respecter, quelle est l'interaction entre l'homme et la femme. Tout est dedans. Parce qu'on peut entrer beaucoup plus dans les détails. Si on veut, par exemple, instruire un jeune couple. Ok. Bien. Oui? Emmanuel, il y a le Cantique 6, verset 10. Qui n'a pas été lu? Et je l'ai lu, mais ce verset, les catholiques l'utilisent pour l'adresser à la Vierge Marie. Voilà. Dans une prière. Voilà, donc on voit comment, si on est dans l'idolâtrie, dans l'animisme, hein, on peut prendre un verset. D'ailleurs, là, on est dans l'Ancien Testament. Il faut savoir que les magiciens utilisent l'Ancien Testament. Hein. Les magiciens utilisent l'Ancien Testament. Les psaumes, là, ils adressent à Satan. Hein. C'est leur Dieu. Donc, c'est pas étonnant. Ils ont Maintenant, utilisé ce verset-là. Ah oui. Quand les satanistes prennent le psaume 23, l'Éternel mon berger, je manquerai de rien, ils s'adressent à Lucifer. Hein. Oui. Voilà. Donc, ça ne m'étonne pas. Puisque les catholiques s'adressent à Astarté, Ashtaroth, qu'ils appellent Marie. Ouais. À présent, je vais enfin vous montrer les pages et nous reviendrons là-dessus. C'est-à-dire, nous allons faire un partage d'écran et je vais continuer dans cette même veine. Nous abordons à présent Actes chapitre 21, versets 18 à 40. Tout le monde voit ici? Oui. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Hein, c'est mon tour de dire, hein, si vous avez compris. Et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Yahweh avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Yahweh, puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Donc ici, on est dans la coutume de ce qu'on appelle les Nazaréens. Les gens, le nazir. Vous en avez déjà parlé, non? Vous vous souvenez, quand on a traité, voilà, le nazir, c'est cette coutume, la Kabbale juive. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. C'est-à-dire que tu n'es pas contre les juifs, en fait. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, on est dans la folie du judaïsme.
où on pousse Paul à judaïser. Des animaux étouffés, de l'impudicité. Hein. C'est ce qui avait été décidé d'ailleurs par le conseil des apôtres dans Actes chapitre 15, où ils faisaient encore des bêtises avec demander aux païens de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang étouffé, de l'impudicité. C'est exactement ce qu'ils avaient décrété pour les églises. Donc, ils faisaient encore des bêtises. Hein. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie. Donc, vous voyez que Paul ici lui-même, il fait acte de... Alors, j'allais utiliser un mot qui est indélicat, mais ce ne serait pas convenable par rapport à la révélation, parce que comme vous le savez, Paul dit, avec les Juifs, j'étais comme Juif pour gagner les Juifs. Avec les sans-loi, j'étais comme sans-loi, quoique n'étant pas sans-loi, étant sous la loi de Christ. Vous vous souvenez de ce passage? Oui. Je me suis fait tout à tous afin de gagner de toute manière quelques-uns. En réalité, c'est ça qui se passe ici. Parce que Paul ne peut pas judaïser de manière délibérée. Ici, c'est une astuce qu'il met en place pour essayer de gagner de toute manière quelques-uns conformément à son ministère et à ce qu'il avait d'ailleurs lui-même annoncé. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain, parce qu'on se purifie qu'avec le sang de Christ. Hein, bon. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte de tout Jérusalem qui était en confusion. À l'instant où il prit des soldats et des centeniers et courut à eux, voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple le suivait en criant « Fais-le mourir ». Donc, entre parenthèses, tout ça, ça n'a rien à voir avec le sujet que je vous amène. Le sujet où je vous amène, c'est le même par lequel j'ai commencé. Et voici qu'il arrive au verset 31, 37 et 39 et suivant. 37 à 39. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun a répondu, « Tu sais le grec ?» Évidemment que si. Et regardez le verset 38. « Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Aviez-vous déjà vu dans la Bible que Paul est désigné comme un Égyptien? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Paul quoi? Hein? Paul est désigné comme un Égyptien. Qu'est-ce que ça vous raconte? À cette époque, il y a donc plus de 2000 ans, quelle était la oui Caractéristique. la Caractéristique oui des Égyptiens. des Égyptiens, plus précisément Ils étaient noirs. des couleurs, ils étaient noirs.
Répète. Donc, j'ai une double réponse. Il y a Andy et Émilie, vous avez répondu quasiment en même temps. Mais chacun va dire ce qu'elle a répondu. Andy, tu as dit les caractéristiques. Quelles étaient les caractéristiques des Égyptiens? Et donc, tu as répondu, Andy? Ils étaient noirs. Et Émilie a répondu? La couleur. La couleur. Est-ce que toi, Émilie, tu pensais noir? Oui. Voilà, donc, bonne réponse. Et là, boum. Qu'est-ce qui se passe là? Vous venez découvrir quoi? J'ai l'impression que tu as du mal à le dire tellement ça te paraît incroyable, impromptu, inattendu. Non? Mais redis-le alors. Paul est noir. Comment? Paul est quoi? Noir. On va te prendre pour une folle. Ne dis pas ça dans les églises des pentecôtistes et tout ça, les églises où il y a des blancs et tout ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Oui. Et dans ta tête là, ça fait quoi? Non mais ouvre ton micro, hein, te cache pas. Alors, Émilie, ça te fait quoi d'entendre ça? Et que ce sont des vérités qui ont toujours été cachées, parce que ça fait croire que tout le monde était blanc. Hein? Les personnages de la Bible, de la parole étaient blancs. Mais quand justement les blancs sont arrivés en Afrique, en agitant la religion, notamment les catholiques, notez que, et ça, vous en avez la preuve, ce n'est pas la Bible qui mettait en avant. Parce que la Bible, elle raconte, vous venez de voir tous ces passages qui commencent de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, et ça ne fait que commencer, qu'on est en train de se rendre compte que cette Bible-là, dont même les Africains disent que non, les Blancs sont venus nous voler nos cultures. Ils nous ont apporté la Bible des Blancs là. Pourquoi on prend la Bible des Blancs alors que nous, on a nos cultures, on a nos traditions, on a aussi notre Dieu, on a nos foi, on a nos cultes. Pourquoi on va prendre la Bible des Blancs? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième déflagration, les Africains ne connaissent pas leur histoire. On a cru que l'histoire de l'Afrique, c'était simplement ce que Cheikh Anta Diop a apporté. Certes, Cheikh Anta Diop a apporté l'histoire d'Afrique. Alléluia. Mais Cheikh Anta Diop n'a jamais permis de démontrer ou n'a jamais affirmé que mais la Bible là que vous attribuez aux Blancs, en fait, c'est l'histoire des Noirs. Lumière. Oui? On dit Cheikh Anta Diop. Oui, cher, voilà. Oh, sacrilège. Pardonnez-moi, ma sœur, pardonnez-moi. Cheikh Anta Diop a commencé, mais maintenant on va prendre l'histoire de l'humanité pour la ramener à sa véritable origine. Je ne sais pas si Cheikh Anta Diop a parlé d'Adam et Ève, étant des Noirs. Je ne suis pas certain. Non. Je pense qu'il a surtout parlé de l'Égypte ancienne, oui. Voilà, etc. Donc, avec Cheikh Anta Diop, aussi savant qu'il fut, n'en sait pas tant qu'un petit apôtre nommé Emmanuel Mottet, qui est particulièrement nul à côté de ce grand homme, hein, soit dit en passant. Mais, vous voyez, sous le rapport intellectuel, je suis un nain à côté de Cheikh Anta Diop. Mais sous le rapport de la foi, vous le constatez vous-même, mes sœurs, hein, c'est de notre niveau. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le Christ. Tu ne peux pas te comparer au Christ. Hein. Même tu prends 1000 Cheikh Anta Diop bien prononcés, Cheikh, tu ne peux pas te comparer. Donc lui, il n'a pas vu ça. Et, si cher qu'il fut, il a été aveuglé par rapport à la véritable
origine de l'humanité, en l'occurrence des Africains, qui est l'Éden, hein? Déflagration. L'apôtre Paul était noir. Sors dans la rue pour dire ça. Va dans une église catholique. Demain dans la classe, tu vas te dire l'apôtre Paul était noir. C'est devenu Paul. Voilà. Lumière. Ouais. Ils ont tous dessiné leur sein blanc, hein, Voilà. de toute façon. Donc, Voilà. tous les apôtres, ils les ont mis comme des figures blanches. Donc, les Blancs ne nous ont pas apporté la Bible. Ils nous ont apporté l'impérialisme, c'est-à-dire le catholicisme, c'est-à-dire une religion qui a été captée après un casting de l'empereur Constantin, parce que dans cette religion en particulier, et il y a plein de termes savants théologiques que je vais vous épargner ici, qui consiste à rechercher une religion présentant un modèle de soumission avec une figure paternelle, ayant en dessous une sorte de chambellan de premier ministre qui serait aux ordres de la figure paternelle. Ils ont cherché partout, ils ont trouvé le catholicisme avec ce qui, comment dire, ils ont trouvé la religion dite chrétienne, la religion des disciples de Christ, parce que cette religion-là est la seule qui présentait un Père supérieur tout-puissant que nul ne peut contredire, qui est regardé comme le Dieu, et avec en dessous de lui le Fils, qui est là pour dire sa parole sans aucune opposition. Et comme cette religion-là est de plus populaire, waouh, on va la prendre et on va l'assimiler au gouvernement de l'Empire. Je serai donc l'impérator. Quand j'irai au Sénat, je vais me déclarer impérator, c'est-à-dire César Dieu. Et en dessous de moi, il y aura les petits Césars. Parce que dans le Sénat romain, c'est César. Mais au-dessous de César, il y a l'impérator. C'est-à-dire, parce que César, il est obligé de faire avec le Sénat. Il ne peut pas imposer sa loi au Sénat. Il y a un minimum de démocratie. Le Sénat doit voter. Le Sénat doit être en accord. Le Sénat doit donner son accord pour la volonté de César. Le César, il ne fait pas ce qu'il veut. Il doit convaincre le Sénat. Mais l'impérator, c'est autre chose. L'impérator ne rend pas compte au Sénat. C'est pas ça, ma sœur? C'est là que les révoltes ont commencé, en disant comment on n'a jamais vu ça, comment il se prend pour un dieu. Et c'est comme ça que le césaropapisme a commencé. Parce que quand les prêtres là vous disent, ouais, est-ce que tu connais le concile Vatican II? Moi j'avais envie de dire, mais est-ce que tu connais le concile de Constantin, où il donnait des ordres au pape en disant, je convoque un concile. C'est moi maintenant qui vais donner les ordres au clergé. Considérez-moi comme le Dieu. C'est ce qu'on appelle le césaropapisme. C'est ça qu'ils ont amené en Afrique. C'est-à-dire une religion qui est là pour imposer sa culture, ses valeurs, c'est-à-dire celles de l'Occident, pour pouvoir ensuite envoyer l'armée pour soumettre les peuples et piller l'économie. Un point, c'est trait. Un point, un trait. Donc la religion catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Sinon,
Et c'est pour ça que non seulement ils ont arraché les pages de la Bible, on va voir, parce que là, vous avez vu la naissance, vous avez vu les autres. Attendez la naissance de Noé. Vous allez voir qui il ressemblait.